बहार आई है इस वक्ते ख़िज़ां में लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Les Vertus d'Ahmed, une émission qui se veut une vitrine sur la vie et la personnalité de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, alayhi salam, le Messie promis de notre époque. Aujourd'hui, j'ai avec moi Imam Nabil Ahmed Mirza et notre frère Ataul Ghafir Toujou, avec qui nous allons aborder quelques aspects de sa vie. L'amour que le Messie promis, alayhi salam, voué au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se manifeste à travers une adhésion absolue à la sunna de son maître bien-aimé. Le Messie promis déclare: « Cette lumière des plus sublimes qui est l'apanage de l'homme parfait n'a été donnée ni aux anges ni aux étoiles, ni à la lune ni au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la terre ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, saphir, émeraude, diamant et perles en sont dépourvus. En un mot, elle ne se trouve dans aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement en l'homme, c'est-à-dire en l'homme parfait, dont l'expression la plus exaltée est notre maître, le chef des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le choisi. » Les faits et gestes de la vie du Messie promis alayhi salam en sont un exemple parfait de l'amour qu'il vouait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais demander maintenant à Imam Nabil Mirza de présenter quelques aspects de cet amour qu'il avait pour le saint prophète. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, était donc le serviteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous l'avez très bien dit, il lui vouait une obéissance parfaite, à un tel point qu'il n'allait pas à l'encontre d'aucune pratique ou d'aucune de ces traditions qui ont été rapportées donc dans les hadiths. Par exemple, on sait que dans les 10 conditions de la Bé'a, c'est des conditions auxquelles tout Ahmadi, musulman Ahmadi, doit y adhérer. Il est clairement stipulé que tout musulman Ahmadi doit éviter de suivre les coutumes non islamiques et les penchants libertins. Il doit se soumettre à l'autorité du Saint-Coran et doit considérer la parole d'Allah et les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les guides principaux dans toutes les sphères d'activité de sa vie. Donc on voit que il y a plusieurs fois des personnes venaient voir le Messie promis alayhi salatu wa salam. Et vous savez, il y a un terme que l'on dit dans la culture indo-pakistanaise qui s'appelle wazifa. Wazifa, c'était un exercice spirituel ou une prière que les gens enseignaient. Et c'était pas tiré du Coran ni des hadiths. Donc il y a des personnes qui venaient le voir et disaient: ah, un tel m'a appris ce wazifa-là pour me rapprocher d'Allah. Mais le Messie promis alayhi salatu wa salam à chaque fois disait que pourquoi faire quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et il disait souvent, il encourageait souvent ses compagnons de méditer sur le Saint-Coran, de demander pardon à Allah et de suivre la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de se tenir compte de certains wazifas qui étaient, encore une fois, ils n'avaient aucune base dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même un autre incident que j'aimerais mentionner ici, qui a été mentionné aussi dans l'un des sermons de notre bien-aimé calife Ayadahullah, où le père du Messie promis alayhi salatu wa salam, Hazrat Mirza Ghulam Murtaza, un chiite lui a dit que si tu apprends telle et telle phrase en arabe, tu n'as plus besoin de faire tes ablutions. Donc tu lis cela et puis maintenant tu n'as plus besoin de faire wuzu. Voilà, une innovation. Le Messie a dit que c'est à cause de ce genre de wazifa que l'incrédulité, l'hérésie et l'athéisme se répandent en islam. Parce qu'on donne plus d'importance à ces paroles qu'à la parole du Saint-Coran et la parole de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un cas similaire, Cheikh Karam Ilahi Sahib radiallahu anhu est parti rencontrer le Messie promis alayhi salam. Et il dit que il a prêté allégeance à la famille, je peux dire, et il pratiquait pendant ce temps des wazifas, c'est-à-dire, comme Rabbi Sahib a dit, des pratiques spirituelles et des supplications. Et il a dit qu'il a ressenti du plaisir pendant un certain temps, mais après un certain temps, ces plaisirs ont disparu.
Mais il a essayé d'autres types de wazifa, mais il n'a jamais pu avoir ce même type de plaisir. Alors le Messie promis alayhi salam déclara, il dit que le but de l'observation de la prière, ce n'est plus d'avoir le plaisir d'Allah, le Tout-Puissant, un Dieu Tout-Puissant. Bien sûr. Et alors le Messie promis alayhi salam dit que, si vous voulez, je veux dire une façon comment avoir ce plaisir d'Allah. Il dit que la meilleure façon, c'est de pratiquer les sunnahs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour atteindre le but, le plaisir de Dieu Tout-Puissant. Cela me rappelle en fait un autre incident qui est relaté par un des premiers compagnons du Messie premier alayhi salatu wassalam, Hazrat Moulana Abdullah Sanouri radiyallahu ta'ala anhu. Il relate qu'une fois il était avec le Messie premier alayhi salatu wassalam à Baytul Fikr, qu'il s'agit d'un local adjacent à la mosquée Mubarak à Qadian. Maulvi Sahib était en train de masser les jambes du Messie promis lorsque quelqu'un est venu cogner à la porte. Et Maulvi Sahib s'apprêtait à se lever pour aller bien sûr ouvrir la porte. Et il a vu soudainement que le Messie promis s'est lui-même levé et est allé déverrouiller la porte et est venu s'asseoir ensuite. Et lorsqu'il s'est assis, il a dit à son compagnon, « Vous êtes mon invité. » Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les invités doivent être respectés. Alors on voit encore une fois dans cet exemple l'amour que le saint prophète avait pour l'exemple qui est donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, on voit que le Messie sallam suivait vraiment le prophète sallam même dans les toutes petites choses dans sa vie. Par exemple, il est rapporté par Cheikh Ghulam Ahmed radiyallahu anhu, qu'Allah soit content de lui, qu'il a déménagé à Qadian en 1900. Lorsqu'il a déménagé, il avait ouvert un magasin de lait et il a dit au Messie sallam que je voudrais vous envoyer du lait tous les jours. Le Messie sallam a dit que j'ai déjà une chèvre, j'ai pas besoin de lait, c'est correct. Mais il a insisté et le Messie lui a permis. Donc il a envoyé le premier jour, deuxième jour. Après le troisième jour, le Messie a dit « Maintenant, ne m'envoie plus de lait ». Donc ce compagnon, il voulait savoir, peut-être qu'il n'a pas aimé son lait, etc. Le Messie lui a dit que « Je ne voulais pas que tu m'envoies du lait, parce que le prophète a dit que « que l'hospitalité doit être limitée à 3 jours ». Et regardez comment le Messie premier a suivi cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit que dans le Coran, Allah dit que wama ana minal mutakallifin, que je ne suis pas une personne qui s'adonne aux affectations. Donc on voit vraiment que même dans ces petites choses, le Messie premier ne voulait pas en fait aller au-delà de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit. De la même manière, le Messie promis alayhi salam est parti à Sialkot pour travailler. Des dispositions furent prises pour passer la nuit sur un toit d'une maison. Mais par coïncidence, il n'y avait pas de mur de protection sur la maison. Quand le Messie promis a vu ça, il a dit immédiatement il a dit à ses compagnons que nous ne pouvons pas dormir ici, car dans un hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous ne pouvez pas dormir sur un toit d'une maison sans mur de protection. Par conséquent, le Messie promis a dû passer la nuit dans une chambre à l'intérieur alors qu'il faisait très chaud à cette époque-là. Et tout cela, c'est juste pour ne pas aller à l'encontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Similairement, il y a un autre compagnon qui s'appelle Hazrat Mirza Din Muhammad Sahib radiyallahu anhu. Il raconte qu'il dormait avec le Messie premier alayhi wa sallam, et le Messie premier alayhi wa sallam, à chaque fois quand il réveillait pour la prière de Fajr, il l'aspergeait avec de l'eau. Et une fois, il a dit au Messie « Mais pourquoi vous ne me réveillez pas en m'appelant? Ce serait plus facile. » Il a dit « Non, je le fais, je t'asperge parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et il a même ensuite expliqué la sagesse. Il a dit souvent quand on essaye de réveiller quelqu'un en l'appelant, ça peut le faire sursauter. Donc regardez, le Messie sallam déjà, il a montré qu'il suivait la pratique du prophète sallam. Mais même avec cela, il a aussi montré la sagesse derrière cette pratique de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Merci beaucoup, Jazakumullah, pour votre participation. Ça fut évidemment une excellente conversation d'un sujet qui revêt une importance cruciale dans nos vies contemporaines. Je vais maintenant conclure avec un extrait des écrits du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Il dit « Il ne m'aurait pas été possible d'obtenir cette bénédiction si je n'avais pas suivi les voies de mon Maître et Seigneur, l'honneur de tous les prophètes et le meilleur de tous, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. En définitive, tout ce que j'ai acquis résulte du fait de l'avoir suivi. J'estime, en me basant sur un savoir bien fondé et complet, que personne n'est en mesure d'atteindre Dieu sans suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ne peut-on avoir une portion de la connaissance complète sans passer par lui. Jazakallah, mes chers panélistes, pour votre contribution. Jazakallah, les chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous disons assalamu alaikum pour un prochain épisode de notre émission Les Vertus d'Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. बहार आई है इस वक्त ख़िज़ां में लगे हैं फूल मेरे बोस्तां में